Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Secret Tarot et le petit oracle des runes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, avec la lumière, c'est pas trop ça. Bon, vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la justice, les amoureux, le cavalier de coupe, le 4 de denier, le cavalier de denier et le 4 de bâton. Et bien, c'est plutôt sympa tout ça. C'est sympa, il y a du cœur, c'est posé. Bon, il y a une situation qui vous demande sans doute d'avancer. Quand je dis il y a du cœur, c'est pour certains c'est amoureux, mais pas pour tout le monde. La sensibilité, le plaisir, tout ça c'est impliqué pendant cette quinzaine. L'idée c'est d'aller lentement mais sûrement vers qui ou vers quoi vous appelle, vous fait du bien, vous inspire. Mais l'idée c'est d'avancer soit pour conserver de la stabilité, soit pour établir de la stabilité. Et s'en réjouir avec un 4 de bâton en fin de quinzaine. Alors vous entrez dans cette période avec la justice. Un besoin d'équilibre, une recherche d'équilibre, peut-être de prendre une décision, de voir les choses clairement, de faire la part des choses dans une situation, de prendre ses responsabilités. Avec la justice, on met les émotions de côté. Alors des émotions, j'en ai là, les amoureux, le cavalier de coupe. La justice, elle met les émotions de côté, pas qu'elle en ait pas, mais elle a cette capacité à faire abstraction des émotions pendant un temps, le temps de poser d'une façon plus analytique, d'observer uniquement les faits et de voir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, fait, pas fait, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui ne me sert pas. Bon. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre dans le début de votre tirage, peut-être une décision à prendre, peut-être une décision que vous attendez. Alors est-ce que c'est une décision qui passe effectivement par la justice, qui passe par une forme d'autorité? Ça peut être une administration, ça peut être une autorité, quelqu'un au-dessus de vous par exemple au travail, ou bon, est-ce que c'est vous qui représentez cette autorité ou qui êtes dépendant de cette autorité? Mais il y a quelque chose là à traiter j'ai l'impression justement pour trouver un bon équilibre, pour sans doute signer quelque chose, aller vers quelque chose. Le 4 de bâton qui termine votre tirage, c'est l'engagement. Et alors l'engagement, le plaisir, les réjouissances, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être la signature d'un CDI, ça peut être aussi un engagement, la décision par exemple d'emménager ensemble avec votre chéri, quelque chose de cet ordre-là. Donc là, j'ai quand même une décision ou une analyse dans le but de poser quelque chose qui va durer dans le temps. Un 4. C'est très stable le 4. Vous avez un autre 4 en force, 4 de denier. En force, on vous invite à être dans la prudence. Alors pas dans la prudence de vous retenir de faire n'importe quoi, mais pour moi ça va de pair avec cette justice. De bien examiner les choses. Si par exemple vous avez envie d'emménager avec votre chéri, c'est de poser les ressources à plat, de faire ses comptes. Quelles sont les ressources financières dont vous disposez, quelles sont les ressources aussi matérielles, qu'est-ce que ça implique,
Qu'est-ce que vous avez en volume de meubles, vous, de votre côté? Qu'est-ce que votre partenaire a en volume d'affaires aussi? Du coup, il vous faut quel espace? Ce genre de questionnement-là, avec le 4 de denier, on le retrouve. Qu'est-ce qui constitue déjà quelque chose qui me sécurise? Et je vais m'appuyer sur ce que j'ai déjà qui me sécurise pour aller de l'avant, mais il y a des choses qui sont incontournables que je vais garder dans mon environnement. Ce fameux 4 qui existe déjà, les fondations que j'ai déjà, alors ça peut être des fondations financières, ça peut être des fondations intérieures. Les deniers, c'est la valeur, mais c'est la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous et que vous allez garder dans cet investissement, dans cet engagement. Alors ce que vous voulez, les amoureux, plusieurs choses. Vous voulez déjà dépasser une zone d'incertitude. Peut-être que vous avez justement un choix à faire avec cette justice, les amoureux. Alors ça parle d'amour, mais ça parle d'un entre-deux. Ça parle d'avoir un choix à faire entre, là on a cet homme qui hésite entre ces deux femmes. Et puis un choix à faire entre deux options qui sont quand même, on a d'un côté une femme qui représente un côté assez classe, assez sobre, assez sophistiqué, assez rangé peut-être, et puis une autre qui paraît plus légère, plus délurée. Donc ces deux options, vous avez peut-être à choisir entre deux options qui sont assez différentes. Du coup, c'est pas évident de choisir parce que vous avez un coup de cœur pour chacune des options. Alors ça peut être deux personnes, mais ça peut être deux situations professionnelles, ça peut être deux projets de vie, où je parlais de déménagement par exemple, de s'installer ensemble, ça peut être deux lieux de vie, mais qui se ressemblent pas du tout en fait. Mais de chaque côté, dans chaque possibilité, il y a vraiment quelque chose qui vous plaît. Donc là j'ai la sensation que vous êtes... j'ai l'impression que c'est un zoom un peu particulier pour celles et ceux d'entre vous qui justement est en train d'examiner une option, enfin plusieurs options, et un positionnement, un besoin de prendre une décision sur quelque chose qui va avoir des implications à long terme. Donc quelque part, vous ne voulez pas vous rater. Là l'idée c'est de toute façon de ne pas se précipiter. J'ai des cartes lentes, que ça soit en force ou en challenge, j'ai des cartes lentes. Donc ne vous précipitez pas, prenez le temps d'observer la situation. Vous voulez aussi, au-delà de prendre la décision, avec les amoureux, on parle de plaisir, on parle d'amour, et c'est votre état d'esprit, cavalier de coupe. Vous avez de l'amour dans le cœur, vous avez du plaisir dans le cœur. Alors pour certains, certaines, vous êtes amoureux. Pour d'autres, vous avez un coup de cœur pour un projet de vie, pour un travail. Bon, il y a quelque chose qui vous anime, vous avez envie d'aimer. Et vous avez envie de faire le bon choix au niveau du cœur. Cavalier de coupe, c'est celui qui rêve. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit à vouloir vous faire plaisir, bien sûr, mais vous avez envie de rêver, vous avez envie de... vous êtes aussi un peu dans le fantasme. Il y a des moments où vous laissez libre cours, justement, à vos envies. Et là, j'ai du terrestre qui vous ramène, qui vous ramène dans un examen plus terre à terre de la situation. Il y a ces moments où vous partez un peu sur votre tapis volant. Alors, est-ce que c'est dans le domaine amoureux? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel? N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Mais là, je vous sens barré dans le plaisir, l'envie aussi, l'envie de vous déclarer, l'envie de déclarer votre flamme pour certains, l'envie de faire des propositions, d'offrir votre cœur, d'offrir vos services, d'offrir votre présence, votre temps, votre énergie. Vous êtes animé par quelque chose, vous avez envie de participer, vous avez envie de le dire, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de rêver sur cette base. Et en même temps, il y a un enjeu, c'est pas rien.
Là, j'ai vraiment du terrestre qui vous ramène et qui vous dit ok, on ne t'interdit pas de rêver, mais observe bien la situation. En force, ne pars pas non plus sur un tapis volant sans avoir bien examiné où est-ce que tu en es là pour l'instant. 4 de denier, je ne sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous en ai parlé, mais t'en es où pour l'instant? Selon les rêves que tu as, quelles sont les bases sur lesquelles tu peux appuyer tes rêves pour faire de tes rêves une réalité? Mais que ça soit pas juste une envie façon chimère, fantasme et tapis volant. Sur quoi tu peux t'appuyer pour donner vie à tes rêves? Quelles sont tes ressources matérielles, financières, quelles sont tes valeurs, euh, quelle est ta zone de confort, de sécurité aussi. Pour ceux qui hésitent entre deux personnes, qu'est-ce qui est... là, on vous invite quand même à miser sur le côté plus prudent. Là, symboliquement, on a d'un côté en vert à gauche là la femme de petite vertu, la femme légère avec laquelle on n'a pas, je dis c'est symboliquement, il n'y a aucun jugement de ma part, je m'en garderai bien. Euh, c'est le côté au premier abord quand on voit ces deux-là, on projette plus facilement dans le stéréotype, hein, on projette plus facilement du mariage avec celle-ci qu'avec celle-là. En même temps, rien n'est impossible et pourquoi pas épouser celle-là. Mais là, on vous dit, examine, qu'est-ce qui fait ton quotidien actuellement? À la limite, si votre 4 de denier actuel correspond à cette version, je ne dis pas que vous hésitez entre deux femmes, peu importe, deux options, mais qui sont assez différentes. Votre quotidien actuel, vos valeurs actuelles, elles correspondent à laquelle des options? Et là, on ne vous dit pas de sortir de votre zone de confort, mais on vous dit observe bien où est ta zone de confort. Et sois prudent, prudente par rapport à tes acquis. Sois dans l'économie. Ne pars pas, si tu as des rêves, attention à ne pas jeter l'argent par les fenêtres, par exemple. On ne vous dit pas de ne pas vous faire plaisir, mais de privilégier l'économie d'argent, de privilégier les options qui sont compatibles en fait avec, j'ai l'impression, avec comment je peux avancer là maintenant avec les moyens du bord. Si j'avais pas un centime de plus, si j'avais pas d'énergie en plus, de temps en plus, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà? C'est quelque chose de cet ordre-là. Alors en challenge, le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est celui qui avance lentement. Alors il pourrait y avoir un brin de frustration pendant cette quinzaine pour ceux qui justement sont très transportés par quelque chose ou par quelqu'un et vous avez envie que ça avance, vous avez envie de vous éclater, de vivre des trucs et là avec un cavalier de denier, ça peut être très plan-plan, très terre-à-terre, il est hyper lent ce cavalier de denier. Donc vous pourriez vous sentir un peu frustré par l'avancée des choses. C'est pas que ça avance pas, c'est que ça avance très lentement. Vous pourriez aussi vous sentir un peu frustré par ce côté plus terre à terre. Vous êtes dans un état d'esprit, je vous le disais tout à l'heure, un peu barré sur votre tapis volant, dans l'utopie, dans le rêve, dans le fantasme. Vous avez envie vraiment de vous laisser aller, de laisser parler le cœur. Le cavalier de denier, il vous ramène les pieds sur terre. Et ça pourrait être un peu challengeant pour vous parce que vous avez envie juste de rêver. Mais de toute façon, là on vous dit bien, pendant la quinzaine, c'est important d'examiner le côté terrestre, l'ancrage, le réel, le physique, qu'est-ce qui est matérialisable, comment être pragmatique dans la situation. C'est important de ne pas perdre ça de vue. Le cavalier de denier en challenge peut m'indiquer une notion de fiabilité ou de fidélité qui n'est pas tellement au rendez-vous. Normalement, quand il est bien aspecté, il est hyper fiable, hyper fidèle. Là, il y a quelque chose qui est... je le sens plus en termes de fiabilité qu'en termes de fidélité. Bon, après, les deux peuvent être liés. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement fiable. Alors, est-ce que ça vient de vous?
Justement parce que le cavalier de coupe, il peut avoir ce côté, je vous parlais de tapis volant, tellement barré sur son tapis volant que bon, parler, ça mange pas de pain. Donc il peut faire aussi des promesses en l'air. Tout, sur le moment, c'est pas qu'il a envie de mentir, mais c'est qu'il est tellement, il est tellement barré là, en train de surfer sur sa vibe, il est bien, donc il va faire des promesses. Tu vas voir, c'est super. On va être bien, on va passer notre vie ensemble. Bon, et puis le lendemain, après une nuit de sommeil par là-dessus, il pense à autre chose, ou il a une nouvelle opportunité, puis il est parti ailleurs. Euh, donc, est-ce que c'est vous qui pouvez un peu manquer de fiabilité? Attention à peut-être pas promettre des choses dans une situation. Ne faites pas de promesses que vous n'allez pas tenir, ou que vous ne soit que vous n'allez pas tenir parce que vous avez d'autres options, soit que vous ne pouvez pas tenir. C'est facile de parler, mais quand on ramène les choses au concret, est-ce que ça vient de, si c'est pas vous, est-ce que ça vient de l'extérieur? Même topo, à l'inverse. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui manquerait un peu de fiabilité? Il peut y avoir aussi quelqu'un, pas que ça manque de fiabilité, mais quelqu'un qui vous fasse une offre, et une offre vraiment concrète, et c'est challengeant pour vous, parce que vous êtes dans une forme d'entre-deux, où vous ne savez pas trop. Et si on vous demande si on vous fait une offre vraiment concrète, posée, vous avez besoin d'examiner les choses, et ça peut être challengeant pour vous, parce que vous ne savez pas trop si vous l'acceptez ou pas. Là, je pourrais avoir pour certains une envie de... On vous propose un truc qui pourrait d'ailleurs tenir la route, mais qui pourrait aussi être posé, être un peu sage, et peut-être quelque chose d'un peu trop sage à votre goût. Une envie de pétiller un peu plus, voire peut-être de vous encanailler un petit peu, ou des choses comme ça. Et c'est pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être pas dans d'autres domaines. Projet de vie ou professionnel, d'avoir une option qui va être un peu plus sage qu'une autre. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Ça m'a pas l'air bien méchant de toute façon, ce cavalier de denier, parce que en résultat, pour la quinzaine, vous avez ce 4 de bâton. Donc j'ai des réjouissances, regardez comme elle s'éclate, cette jeune fille. J'ai des réjouissances, il y a quelque chose, bon elle est quand même en train dévêtue là dans la forêt, il y a quelque chose qui vous libère, on s'engage, on se fait plaisir, et surtout il y a cette notion, là vous avez le cœur qui est rempli, mais il y a cette notion de quitter l'armure aussi, de se montrer exactement comme on est. Donc il y a une forme de libération là, une forme de libération à travers un engagement. Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, à la fois qui vous sécurise, et comme si vous aviez l'occasion d'intégrer un cadre de sécurité qui fait qu'au sein de ce cadre, maintenant, je peux me libérer et je peux me lâcher davantage. Pour ceux qui ont envie justement de s'engager, de signer, bon, c'est quand même de bon augure d'avoir ce 4 de bâton. Il y a vraisemblablement quelque chose qui se pose, qui se décide à l'issue de cette quinzaine. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Alors, Éoise et les nains. On vous dit tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Alors j'avais pas la notion d'une autre personne, je vous disais peut-être quelqu'un là, mais bon, sans doute que certains ont besoin d'entendre ce message-là, une relation particulière et quelqu'un qui vous soutient et qui vous permet d'avancer. Et les nains, on vous dit tu as beaucoup d'imagination et tu es très habile de tes mains.
Sois novateur, novatrice, use de tes dons. Tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. Alors il y a de ça dans le cavalier de coupe. On est dans la coupe, donc on est dans l'intuition, on est dans la créativité, on est dans le cœur. Vous avez des choses à offrir, vous avez envie d'offrir des choses. C'est pas que le fait de dire je suis amoureux ou j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Ça peut être montrer ce que j'ai dans le cœur, montrer ce que j'ai en termes de sensibilité, de créativité. Et voilà ce que j'ai à offrir avec l'imagination, avec mes créations, avec mes dons, avec... Et là, j'ai cette notion de partir de l'imagination et de concrétiser. Donc on part du cœur et on va dans les deniers et dans la concrétisation. Donc voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.